merci d'être venu. Pour commencer, je voulais te demander de nous expliquer un tout petit peu comment un garçon de 11 ans a commencé à étudier en arts martiaux en France qui n'était pas du tout connu à ce moment-là. Alors pourquoi un jeune garçon peut devenir intéressé par l'aïkido? En fait, je voulais faire des arts martiaux, j'ai commencé par le judo, et j'étais dans un dojo assez fameux de judo, qui était dirigé par un personnage assez gradé, mais il n'y avait pas de cours enfant. Donc j'étais avec des adultes, et bien qu'on me disait, on me disait que le judo était une activité où il n'y a pas besoin de force, j'avais quand même un petit peu de mal avec les adultes. Et à côté du cours de judo, il y avait 2-3 personnes qui étaient habillées un peu bizarrement, avec des robes et puis des kimonos blancs, et qui faisaient des gestes qui, tout en étant des gestes martiaux, ressemblaient pas du tout au judo. Et bon, comme je semblais intéressé, du fait qu'ils n'avaient pas beaucoup de monde, ils étaient 2 ou 3, ils se sont dit, tiens, peut-être voilà un client supplémentaire. Donc ils m'ont demandé de venir avec eux, et puis je suis resté. Voilà, j'ai pas quitté l'aïkido depuis. Allez, je m'en... Vite. Allez. OK. Let's warm up a little bit. Okay. Hey. OK, genou. Hey, change. Okay, deeper. Hey. Hey. I can stand it. Okay, change. Hey. Very good. Hey. Mon premier professeur était un professeur français qui s'appelait Jean-Claude Tavernier. Ah, d'accord. Et qui, assez rapidement, peut-être 1 ou 2 ans après que j'ai commencé, nous a emmenés chez Maître Nakazono, qui venait d'arriver à Paris. Nakazo Sensei était un personnage assez étrange, au sens où il avait un passé d'arts martiaux relativement élevé, puisque c'était un très très bon judoka, relativement connu, il a fait un peu de karaté. Je pense que peut-être que l'activité qu'il connaissait le moins, peut-être c'était l'aïkido, mais il avait un très très fort charisme. C'était quelqu'un de très beau, qui avait beaucoup d'intelligence, qui en plus était très investi dans tout ce qui était médecine, bien sûr extrême orientale, et puis sur le Koto-tama. Donc il avait autour de lui un ensemble de gens qui lui étaient très dévoués. Et moi-même, indépendamment de la technique, évidemment, que je pratiquais avec lui, j'étais très attiré par la culture japonaise et puis par cet aspect un petit peu ésotérique que Maître Nakazono, je veux dire, véhiculait à travers sa personne. What we have done yesterday, at first, that was Katatedori Tenkan-ho. Very basic Tenkan-ho. It means these 2 triangles, in fact, it's not open. So we keep this contact of triangles and we relate center to center this point. After I moved, we are still relate center to center by this point. But it's not only this point on my 2 centers, it's this point on my 2 shoulders, or this point on my 2 hips, you understand? That's why if I go like that, I'm not really, I have no center
and I can't control his center. So that's why it's very basic Aikido principle. Contact and change, okay? And maybe you can just move your hips, but don't push the hand. If you push too much, he will take it. Just putting your hips here. And little by little, it becomes more natural. More natural. Sometimes you can drive. Just try to be together. Or just move. Oh, sorry. Move. Hey. Hi, warming up. Thank you very much. So yesterday, for warming up, we had another exercise. Coming 90 degrees at purpose, in order to understand that that is a maximum of constraint. So I understand I can't go directly. It's not impossible, but it's not clever. So it's better to study how to move your legs. So first, that kind of position, and turn. So katate dori, down, don't go up, straight, and down. And お願いします。はい、attitude, down, and down. Oop. See. Hey, down. Sorry. Yup. Hey. Hey, どうぞ。Nakajo Sensei n'avait rien à voir avec cela. Je pense même qu'il a essayé de me décourager un petit peu. D'une part parce que je pense qu'il voulait bien me garder auprès de lui, puisque bon, j'étais un jeune élève qui était relativement fidèle. Non, il faut se replacer dans cette époque. C'était l'époque de 1968 en France, où il y a eu cette fameuse révolution plus ou moins étudiante, culturelle, etc. Et tous les jeunes qui avaient envie d'aventure. Alors, beaucoup d'amis à moi partaient plutôt vers l'Inde, vers Katmandou, enfin vers le Népal, voilà. D'autres partaient dans le Mato Grosso au Mexique. Peu de gens partaient au Japon. Bon, donc moi, il m'a semblé tout naturel de tenter ma chance d'aller au Japon. Je n'étais pas intéressé par Katmandou ni par les drogues douces, donc j'étais plus intéressé par le Japon. Au départ, je crois que j'ai lancé ça un peu comme une fanfaronnade, c'est-à-dire un peu pour me vanter, quoi. J'avais 17 ans, j'ai dit, bon, l'année prochaine, je pars au Japon, etc. Bon, j'avais pas d'argent, mes parents étaient des ouvriers, hein, donc bon, j'ai travaillé un petit peu, enfin un petit peu beaucoup l'été. Hein, je fais du déménagement, je fais transporter des meubles. J'ai travaillé la nuit aussi à Rungis. Et puis quand j'ai eu la somme nécessaire, eh bien j'ai acheté le billet de train. C'était le train à l'époque parce que c'était impensable de pouvoir aller au Japon en avion. Enfin, il n'y avait pas la possibilité. C'était ou le train ou le bateau. Le bateau, le canal de Suez était fermé parce qu'il y avait des problèmes avec l'Égypte et voilà. Quelques relations internationales difficiles, donc le bateau mettait trop de temps, il mettait 2 mois et demi, alors que le train, par le transsibérien, mettait 3 semaines. Donc j'ai acheté mon billet de transsibérien et puis je suis parti, voilà. Donc je me suis dit, bon, peut-être je vais partir 6 mois et puis je reviendrai faire des études par la suite. Je pensais qu'en 6 mois, on devenait très fort en Aikido. Malheureusement, je me suis aperçu que, enfin malheureusement, heureusement, je me suis aperçu que c'était pas aussi simple. For example, katate ryote dori, kokyuho. There is many forms. Or you change your stance, try to go under, or you go directly down. For example, the partner wants to take my arm, and he wants to control my shoulder. That's the purpose of the grab, right? So in that case, just turn. Very strong. So now it's different because there is this hand. Before it was quite easy to go up. Now there is this hand. So he grabbed my hand, not my leg, not my body. So I try to use all my body. Not only my hand, all my body is moving.
Exactly like if I wanted to take a sword, withdraw the sword, but I can't go. I have to turn and cut, you understand? So, and that kind of feeling, going up and cut. So, can go slowly and down. Hey. From here it's okay too, strong please. Don't try, soft. And down. Bon, quand je suis arrivé au Japon, bien sûr, je me suis inscrit à l'Aikikai. Je ne comprenais pas trop ce que l'aïkido à cette époque-là, parce que c'était tellement différent de ce que faisait Nakazono Sensei. Je ne savais pas ce que ça voulait dire ne pas travailler avec les épaules, je ne savais pas ce que ça voulait dire les hanches. On m'avait beaucoup parlé de ki, de kokyu, alors que là, on ne me parlait pas de ki, on ne parlait pas de kokyu. Suwariwaza. Just Shomeuchi or light contact. It's not basic. In basic, basically we go outside, come back on the line. Now we just make an application, how we find the point of Ikkyo. Just when you stand up. Okay, so I'm not pushing. I am on, here. You want to stand up, I am under. You want to escape, I am on the other side. That kind of feeling. So try to find the point. I mean, not pushing the partner like that. Just turning. And going down. Hey. All right. If you want to stand up, no problem. Understand? It's okay. It's different. Hey. Hi, no, just a few minutes. Au départ, j'allais bien sûr tous les jours au Hombu Dojo, et puis j'allais à Shimokitazawa dans un petit dojo où était Yamaguchi Sensei pendant 2 mois. Et après 2 mois, Noguchi, un de ses élèves, un de ses seniors élèves, est venu me voir et m'a dit « Bon, Christian, il ne faut plus que tu viennes ici. Yamaguchi Sensei, il veut que tu restes au Hombu Dojo. » Alors je ne comprenais pas pourquoi, alors j'étais très fâché après Yamaguchi, alors je ne suis pas allé à ses cours pendant 6 mois. Et en fait, c'était pas exactement ça le message, parce qu'après on en a reparlé ensuite, évidemment, quand on est devenu beaucoup plus proche. En fait, ce qu'il voulait, c'est que il voulait que je fasse la majeure partie de mon activité au Hombu Dojo, et il voulait pas que je choisisse un sensei, lui ou un autre, parce qu'on l'avait recommandé. Il voulait que je choisisse parce que c'était mon choix personnel. Mais bon, moi j'étais jeune, je lui en voulais. Donc j'ai travaillé beaucoup au Hombu Dojo, et puis bien sûr, après j'ai repris les relations normales avec Yamaguchi Sensei, et j'allais dans tous ces dojos privés, bien sûr. So let's come back to the exercise. So we were like that. I am quite far. It's difficult to go. In that case, I go with my shoulder first. Here. I mean, I'm far. It's okay for him. It's okay here, but not there. But I can put my shoulder. Now, at purpose, I'm a little bit hurry, or I just go this way. He's going to stop me. He doesn't push, he just stops me. So we are in the same position, right? Exactly the same position. So a normal Aikido person would escape. You understand? By habit. I mean, it's not really an escape, but we always go outside. And I would like you to understand that when we have a problem, we don't have to go outside always. We have to solve the problem.
So let's try to solve the problem. It's not enough, okay? I continue. Maybe for some person it's enough. Tomorrow it's not enough because you're going to move this one. But this one had finished his work. You understand? You don't need to use it. Just use the other one. And you find the point. Okay? You understand? So I go slowly. I raise my hand. He stopped my hand. It's too early. Okay, it's too early. I'm going to push what I want to grab, which is crazy. I want to grab and I push. It's crazy. So this hand has finished its work because I can't go more. But I move my body. Okay. And ikkyo, omote. Alors, pour revenir à l'influence, je pense que sur le plan de la rigueur technique, enfin, ce qu'on va appeler la technique fondamentale qu'il est important de connaître pour avoir une lecture, disons, assez simple de ce que font tous les aikidoka, ça a été important pour moi de travailler avec le Doshu. Aussi parce que c'était un personnage qui était éminemment intéressant et qui a beaucoup fait pour l'aïkido, qui était très, très humble et qui m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup surveillé, il m'a beaucoup aidé. Bon, il prenait beaucoup soin de moi parce qu'il avait compris que j'avais envie de faire de l'aïkido, mais que j'aurais aussi des problèmes par la suite hein, pour redonner cet aïkido. Yamaguchi Sensei, c'était le maître, quoi. C'était celui qui me faisait rêver, hein, sur le plan de la personnalité, de la technique, de la liberté surtout. Et puis, parallèlement à ça, évidemment, il y avait les très grands maîtres comme Osawa Sensei, où j'allais à tous ses cours, mais c'était un peu différent. Hein. Osawa Sensei, c'était fantastique, mais ce n'était pas la personne qui me faisait rêver. Je veux dire, c'était autre chose. Bon. Et puis, parallèlement à tous ces gens-là, il y avait ce qu'on appelait des jeunes sensei, dont Saotome Sensei faisait partie, mais pas seulement Saotome Sensei, Ichihashi Sensei, Masuda Sensei. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de relations privilégiées avec Saotome Sensei, avec Masuda Sensei, parce que je pense qu'il y avait de l'amitié en plus de la notion maître-élève, il y avait beaucoup d'amitié, et cette amitié dure toujours. Allez, concentre-toi bien. Katate ryote dori, morote dori, okay? Of course, he's going to go down. Just a little bit before. So there's two ways of doing, two ways. Or peripheric movement. You understand what I mean? Peripheric, outside movement, which is very basic. You can't get the center, so you go outside. It's okay. It's construction. You study how to contract. But really it's too much. I mean, I'm not very old, but it's time to change, okay? Because it's still okay, huh? It's still okay, but not for long. It's not interesting for me. What I want is... Non, clairement. Reste droit. Allez, clairement. Ici. And how to get rid of the grab. And he has to take care. He has to take care. So, okay. If this hand cannot give the atemi, the technique will be weak. I mean, if you're like that, there is no other way than pushing, okay? Because you are too far. You have to choose, okay? That's Aikido. Or you destroy, or you don't. Or you forgive. So, that kind of feeling. So, je prends bien les mains. I mean, it's not necessary to move for nothing, okay? If it's like that, it's no problem. I will come, okay? Understand?
If you want to make it shorter, it's different. Just go up. That's Nikyo, okay? It's very... Okay. Just move your body. Okay. Hi, dozo. Change. Avant de partir au Japon, bon, je me doutais bien qu'il fallait que j'apprenne du japonais, donc j'avais pris des cours en plus de japonais, mais finalement c'était vraiment très peu, et je ne parlais pas quand je suis arrivé, je savais juste lire un petit peu les kanas. L'anglais, j'avais un anglais scolaire, mais je n'étais pas spécialement bon, parce que peut-être je faisais trop d'aïkido en dehors de l'école. Non, quand je suis arrivé au Japon, j'ai compris qu'il fallait communiquer. Et j'ai compris que c'était important de s'intégrer dans une culture. J'ai pas fait d'effort pour ça. Ça c'est venu naturellement, mais presque inconsciemment, j'ai compris qu'il fallait faire ça. Donc dès que j'ai réussi, enfin dès que j'ai eu la possibilité d'avoir 2-3 sous, un petit peu d'argent, je me suis inscrit à un cours de japonais qui s'appelait Naganuma. À l'époque, c'était un cours très connu. Et bon, tous les matins, pendant 3 heures, j'allais suivre des cours de japonais. Et puis bon, j'essayais de parler avec tous les jeunes gens que je rencontrais. Aihammi. Aihammi katatedori. Ai. Ikkyo. So now, we go to Urawaza. Two possibilities. Two possibilities, but only one center. Not two center, okay? Or this one, or elbow. Elbow is more difficult, but more interesting. Or elbow. Understand? So now the problem is how you use your hand. Do you want to grab the elbow and to turn it? Or do you want to turn around the axis? That's the problem. Okay? I choose an axis. I choose an axis. I don't have to change it. I turn around. I choose an axis. I don't move it. I turn around. Okay. Okay. Around. And I bring to my body. Hi, dozo. Merci. When I want to do Ikkyo, I think about Iriminage. Because when I want to do Ikkyo, if I think about Ikkyo, I think about the elbow. So I don't go in up. I don't go in up, sorry, okay? I stop because I want to grab. If I think about Iriminage, I go. Understand? Because I forget the elbow. It's not a fence for me. And when I want to do Iriminage, sometimes my spirit is already going there, but not my body, so, okay? I think about Ikkyo. I mean, I don't try to do more. I think about Ikkyo, and I just continue. Understand? Okay? So that kind of feeling. But of course, we have two hands. Sometimes we begin with this one, continue with this one, turn, and using the other one after. But never two axes. Never two axes. That's the rule. You have to study how to move. Okay. Huh? Good. Okay. En fait, quand je suis arrivé au Japon, je pensais que 6 mois serait suffisant et que ce serait très bien. Et assez rapidement, la question ne s'est pas posée. Il fallait que je reste.
Alors, je n'ai jamais fixé de date. J'ai jamais dit, bon, je resterai jusqu'à 4e dan ou 8 ans. D'abord, je ne pensais pas que j'arriverais à 4e dan parce qu'à cette époque-là, on n'imaginait pas qu'on pourrait être 4e dan en Aikido quand on est occidental. Je ne pensais pas. Mais bon, c'est venu petit à petit. Je crois que j'ai passé mon 3e dan en 1972. Et ensuite, au Kagami Bilaki de 1976, le Doshu m'a remis le 4e dan. J'avais 24 ans, j'étais assez jeune, bon, mais j'avais suivi un cursus qui était un cursus un peu spécial quand même dans l'enseignement de l'Aikikai. Kata Tedori, Ryo Tedori, I'm sorry. Let's do the other one. Okay, sorry. Strong. So. Hi, どうぞ。呼吸法です。Here, okay. I go under. Okay. Okay. I make the construction. I'm not pushing now. I'm moving. Okay. Moving my hips. So, and little by little. Okay. And two. Okay. I'm moving. Same as this one. I keep straight. Keep straight. Okay? Okay. For young people, it's different sometimes. For young people, sometimes you need exercise. That was what we done now. It's technical way of doing. Now, for exercise, it's sometimes different. Sometimes you play, okay? How it works, okay? That's exercise. What I show is technique, you understand? Exercise is different. In exercise, I mean, in technique, I grab, I don't move too much. In exercise, I mean, in my dojo, it's different, okay? You try to move, understand? But now it's technique, I mean. Okay. And then. Donc socialement j'étais bien, tout se passait bien, j'étais installé, j'avais un appartement, enfin bon, je revenais de temps en temps en France, je voyageais beaucoup dans le sud-est asiatique, mais en discutant avec Yamaguchi Sensei, il me dit, bon Christian, voilà quoi, tu as 25 ans, tu es 4e dan, voilà, si tu étais japonais, ben, soit tu commences à donner des cours dans les universités, soit tu montres ton tojo, soit tu vas à droite à gauche, mais continue à t'entraîner tous les jours à l'aikikai pour quoi faire. Bon, ça n'a pas d'intérêt, et puis, bon, est-ce que tu veux rester ici pour enseigner le français? Alors, moi aussi, j'étais à un tournant de ma vie, je me suis dit, bon, effectivement, cette partie est passée. At first, for example, Yoko Menguchi, at first we share Yoko Menguchi. We study very basic technique. How to move. After, second step, I make him move. Make him move, okay? Now I have one hand, quite difficult. So I can go outside. One hand is still the same. Okay? So the purpose is always to get the center, understand? But at first, it's difficult. That's why we have outside techniques. But little by little, we have to quit outside technique in order to have a more direct communication. Quand je suis rentré en France, j'étais pas inconnu en France. C'est-à-dire que avant de partir au Japon, bon, même si j'étais très jeune, j'étais quand même 2e dan. Et j'avais 7-8 ans d'aïkido, et je faisais tous les stages avec Nakazono, j'étais son uke, j'allais dans des stages de Tamura Sensei, j'étais pas inconnu, je revenais de temps en temps, donc les anciens me connaissaient, etc. Mais je crois que j'ai amené quelque chose de très nouveau, une forme d'aïkido qui était relativement nouvelle, qui était la forme que j'ai apprise à l'Aikikai, donc peut-être un peu plus mobile, et puis surtout, je pense que j'ai amené une pédagogie particulière.
Peut-être que cette pédagogie, c'est quelque chose que j'ai naturellement, parce que quand j'enseignais le français, on disait que j'étais relativement pédagogue. Je crois que j'ai la capacité à analyser les choses et à prendre du recul par rapport aux choses. Et moi, ça ne me satisfait pas de dire, quand on me pose une question sur une technique, ça ne me satisfait pas de dire c'est comme ça, parce que c'est comme ça, ou parce que c'est la tradition. S'il n'y a pas une explication logique, eh bien je cherche cette explication et j'essaie d'en trouver une. Et je cherche toujours à trouver une justification à ce que je fais sur le plan de la technique. Donc, il y a des fois, je ne comprends pas, mais je sais qu'il y a une justification. Et ce qui est intéressant, par exemple, avec Yamaguchi Sensei, c'est que Yamaguchi Sensei était un maître dans la mesure où, quand on avait une question à lui poser, il avait toujours la réponse. Et je crois qu'un maître, c'est ça aussi. C'est quelqu'un qui a la réponse à une question. Quelle que soit la réponse, il faut qu'il ait une réponse. Donc je pense que ça a joué un petit peu quand je suis rentré, cette façon d'aborder la technique, cette façon de le présenter. Et puis quelque chose de totalement nouveau et surtout de jeune, quoi. Enfin, beaucoup de curiosité chez les gens qui venaient voir un petit peu comme un phénomène, un quatrième dan qui revenait de l'Aikikai, qui avait été hooké du Doshu, etc., qui était jeune. Alors bon, on voulait voir, il y a de la curiosité. Et peut-être que cette curiosité, comment dire, je l'ai satisfaite, je ne sais pas, enfin en amenant quelque chose. Mais les choses sont faites vraiment petit à petit, assez rapidement, mais petit à petit. Il y a eu, pour en revenir à mon travail en France, il y a eu plusieurs générations de pratiquants qui ont été formés par mes soins. Et je dirais que maintenant j'en suis à la quatrième génération. Les jeunes Uchideshi que j'ai, c'est de la quatrième génération. Les autres, la première génération, sont des gens qui sont 6e et 7e dan. Et la deuxième génération sont presque tous 6e dan maintenant, 6e dan Aikikai. Aihami katate dori. Ah, okay. Slow first, okay? Okay, so I don't move too much at first, okay? I just try to take the balance. Okay. 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 C'est une question que je me suis souvent posée, qui m'a souvent étonné moi-même. Pourquoi est-ce que les Japonais acceptaient, et non seulement acceptaient, mais me promouvaient un petit peu. Bon. Je pense que la personnalité de Yamaguchi Sensei était relativement importante, et je pense qu'il était, je pense qu'il avait fixé les choses plus ou moins bien avant de mourir concernant l'aïkido en Europe et ma personne. Le Doshu également était très protecteur vis-à-vis de moi. Je pense qu'il était assez fier du travail, mais je pense surtout que c'est parce que j'ai toujours respecté l'endroit où j'ai appris. C'est-à-dire que pour moi, il y a beaucoup de fidélité. Je ne dis pas que je suis absolument d'accord toujours avec les orientations de l'Aikikai sur le plan de l'image de l'Aikido, mais tant que ça me convient et tant que ça va dans un sens acceptable, je serai toujours fidèle, et ils le savent. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de me singulariser ou d'être particulier ou de trouver comme ça une différence pour exister. Je vis très bien ma vie, je n'ai pas de problème existentiel personnel. Bon, mon aïkido, c'est mon aïkido, ma façon de vivre, c'est ma façon de vivre. Bon, mes enfants sont mes enfants, enfin tout se passe bien, j'ai pas de problème particulier. Quand j'ai des problèmes, j'essaie de les résoudre, mais je ne pense pas que je puisse me positionner comme quelqu'un qui est contre ou 100% pour. Je suis issu de l'Aikikai. Je pense que l'Aikikai le sait. Je pense que pour eux, je sais pas, mais je pense que pour eux, c'est aussi valorisant d'avoir quelqu'un qui sort de la maison et qui est capable de faire quelque chose, parce que ça prouve que ils sont capables de créer des gens qui, sans être des Japonais, arrivent aussi à faire quelque chose. Je pense que pour eux, c'est une... Je pense que je peux aussi être une vitrine
de l'aikikai sur l'Europe et j'ai toujours beaucoup de fidélité. Je pense que c'est ça. Ensuite, c'est vrai que toute cette jeune génération qui existe actuellement, dont le Doshu, sont des gens avec qui on a le même âge. Donc on s'est entraînés ensemble. Bon, tous les matins à 6 heures, c'était le Doshu, Miyamoto, Shibata, Yasuno. Bon, donc ils connaissent la pratique, ils savent que, bon, je sais pas, enfin, je pense que je mérite le niveau que j'ai et je pense que ça joue, quoi. Ça a été un peu difficile hein, quand j'étais au Japon quelquefois parce que bon, il y a souvent un petit peu des jalousies comme ça et le fait de ne pas être japonais, de ne pas être dans le système, c'est pas toujours facile. Mais je dis pas que c'est facile d'être dans le système non plus. Hein. Moi, je préfère être en dehors du système. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, les Japonais avaient souvent l'impression que si on n'était pas japonais, on ne pouvait pas comprendre l'aïkido. So you have to study. We have to study how to go under the hand. Okay, how to continue to move, not to refuse, not to stop. But maybe we don't have too much time to do. I don't know. We'll see. So maybe now a very light action. I mean, in that way, you won't push, you won't pull. Just get inside. So either an action or you are in very high position and maybe it becomes dangerous for the neck of the partner. Because here, it's a little bit dangerous, right? Okay? There is another way to do, but it's a bit dangerous. So we begin to take more balance of the partner. Okay? And when he stands up, I take the form I had before, a little bit before him. Reste droit. Allez. So I don't try to go like that. He stand up, no problem. And okay? We don't need to hurry, okay? We don't need to hurry. Sometimes it's direct. Okay? Oh, 10. Okay. Okay. Okay, I don't need to hurry. Okay. Yes. Hey, good. Center. Okay. Okay. Oh, you. Hey, dozo. Let's continue slowly, very gentle. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu deux congrès internationaux. Dans les deux congrès internationaux, je pense que ça n'a jamais été fait. Jusqu'à maintenant, je suis le premier occidental qui, à égalité avec des Japonais, dispense des cours dans ces congrès, avec une place relativement intéressante, puisque la dernière fois, c'était le samedi matin, donc c'est quand même important. Hein. Donc pour moi, je suis très honoré. Mais d'un autre côté, pas parce que c'est moi, simplement parce que il y a quelqu'un qui arrive à un certain niveau de kilo, je trouve ça normal. Quoi. Je trouverais normal qu'il y en ait d'autres. So let's try to find the same position by Wishikote Geishi, which is easier. Katate dori. Sorry. For people who begins today, strong, I can't pull. I just exchange. Okay? 4 fingers, 1 finger. I take 1. Not 4. Understand? And I go. And I change. Okay? Koten Geishi. Okay? I go roughly first, after I go slowly. Okay. 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 I go slowly.
Okay, still the same angle. And go. Okay, understand? C'est une question difficile. Alors, j'ai plus d'enthousiasme maintenant à continuer l'aïkido que je n'en avais il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ça m'arrivait souvent bon, je faisais mon aïkido du mieux que je pouvais, mais j'avais l'impression d'être arrivé à un genkan, à un mur, à une porte. Maintenant, j'ai beaucoup d'enthousiasme. J'ai de l'enthousiasme parce que j'arrive à mettre en concordance et j'arrive à vérifier les principes. J'arrive à vérifier les principes de l'aïkido à travers les bases. Quelque chose que je n'avais pas compris avant. C'est-à-dire qu'auparavant, j'avais l'impression qu'il y avait les bases qu'il fallait apprendre, et puis ensuite les techniques qui faisaient suite aux bases, et puis les applications, etc. Et plus ça va, plus maintenant j'essaie de trouver la logique des techniques de base, mais pas de façon figée. C'est-à-dire comment une technique de base peut nous entraîner dans une forme d'aïkido, dans une autre forme d'aïkido, si elle est comprise ou pas bien comprise, par rapport à la notion d'attitude, de distance, etc. Et est-ce que dans une technique de base, si on la comprend bien, il y a bien le premier jour où on l'a fait, où on n'a qu'un seul principe, qui va être peut-être le principe de distance, ou le principe d'attitude, ou le principe de technique. Et puis, à l'intérieur de cette base, il y a un ensemble de principes qu'on peut mettre en ligne de compte. Donc, ça peut être la distance, l'attitude, la technique, l'économie, le respect de l'intégrité, etc. Et plus on va mettre de principes naturels, pas de qualité, de principes naturels dans une technique, plus cette technique va tendre vers la perfection. Et plus elle est vérifiable. C'est-à-dire que même dans la base, on pourra vérifier par certains moyens si on est sur le centre du partenaire ou si on est sur la périphérie. Et je m'aperçois que maintenant, le gros intérêt que j'ai, c'est cette vérification au niveau des techniques de base par rapport à ce qu'on va faire par la suite. Et ensuite, les applications. C'est-à-dire comment est-ce qu'une technique, telle que Ikkyo par exemple, peut fonctionner, mais vraiment, c'est-à-dire martialement parlant, c'est-à-dire sur un Jodan-tsuki, sur une frappe, est-ce qu'on a besoin de partir sur l'extérieur, d'appuyer sur le coude, ou est-ce que simplement le moindre contact permet de prendre le point de Ikkyo, c'est-à-dire le déséquilibre, immédiatement. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse et que je développe de plus en plus, et je m'aperçois qu'une technique de base, qui ne permet pas de faire une application, c'est une technique de base qui n'a pas encore été comprise. Shomauchi. So I said that before that basically we have a construction. We study how to be inside, not refusing. Same construction now. So I'm not sweeping the arm. I just move my body. Okay. If I wanted to stop, I'd stop here. Okay. If I don't stop, I just cut. Just cut. But I'm not sweeping. I'm just, yes, just cut. That kind of feeling. I'm cutting. I'm going down. Okay? Or slowly. Slow. Okay. Okay. Côté gauche. Mais il n'y a pas de technique supérieure. Je ne sais pas si je suis bien clair. Donc ça, c'est des choses que j'aime illustrer de plus en plus dans mon enseignement et qui me rapprochent de plus en plus vers l'image que j'ai à ce moment-là de Yamaguchi Sensei. Parce que je pense que la rigueur qu'il avait, contrairement à ce qu'on peut penser, les gens qui le voyaient pour la première fois disaient « oh, je comprends rien » ou « c'est pas clair » ou « il fait n'importe quoi » ou « c'est trop facile » ou « c'est trop difficile ». Je pense qu'il avait beaucoup de rigueur. Il n'aimait pas qu'on le limite. Il avait beaucoup de rigueur dans sa technique, mais cette rigueur lui donnait beaucoup de liberté. Et je pense que sans rigueur, on n'acquiert pas la liberté. Mais quand on va étudier la rigueur dans la technique de base, on peut facilement se tromper. Parce que tout dépend de l'explication et de la compréhension de la technique de base. Parce qu'il y a des gens qui vont construire une technique de base
mais qui va être toujours une technique de refus, c'est-à-dire des façons de poser les mains, des façons donc de devenir très fort, mais toujours en situation de refus, pas en situation de déhaille. Et donc, ils sont très forts, mais ils sont comme dans un tank. Donc, personne ne peut rentrer dans leur tank, mais eux, ils ne peuvent pas sortir non plus. Et ça, ce n'est pas l'aïkido que j'ai envie de rêver. Pour moi, l'aïkido, c'est un art de communication martiale. C'est ça qui est intéressant, parce que la communication, elle existe dans la mesure où si on fait une erreur, il y a une sanction. Bien sûr, sur le tapis, cette sanction, elle n'existe pas vraiment. Mais on sait qu'elle pourrait exister, mais on peut recommencer à nouveau, hein, puisque c'est le but du Keiko. Mais il y a quand même cette communication martiale, donc une communication directe, etc. Mais s'il n'y a pas cette communication, je ne pense pas qu'on puisse aller dans le monde avec une certaine liberté, quoi. Okay. I go slowly. One hand. In the beginning, you study how to be straight. That's why you go like that, okay? But it's okay for only 2 or 3 months because it doesn't work, okay? It doesn't work. Strong. Basically, it should be like that, okay? Not like that. But anyway, I show you 2 ways. First one, I close, I change, I go slowly, and okay. That's very basic, okay? When I open, I have to close. Open, close. The problem is, now if I make a tenkan, for example here, the center of the action is here, right? Shall I continue to be like that? Of course not. So I have to change the axis of the action from here to here. That's difficult, okay? Look, I'm here. I can't keep this axis. So while moving, this point comes here. And go, okay? You shouldn't see this arm, okay? Because he's like that, not like that. But anyway, we have to study like that first. So, in the beginning, we go like that, but we feel something is wrong, right? Okay, so basically we should go like that, keeping the contact here, and going here. Understand? You try both. Or you study very basic, I'm alone, okay, on this one. Or from this point, change a bit, and go down, okay? Now I turn. So the center is here, maybe more. Here, you feel here? So I can't keep the center. So I have to change from this point to this point, and go with this one. Sorry? I like your voice. Hey. Far. Change. Head. And go. I also try. Alors, c'est intéressant parce que moi, quand j'ai commencé l'aïkido qu'on pratiquait, c'était très physique, mais c'était un aïkido spirituel. C'était avec Nakazono, c'était très spirituel. Ensuite, quand je suis allé au Japon, la formation que j'ai eue, c'était pas du tout spirituel, c'était très physique. Heureusement. Parce qu'il y a des moments pour être spirituel et il y a des moments pour être physique. Et dans la vie d'un jeune garçon, c'est important aussi d'avoir une activité physique. Et en plus, ça correspondait à mon tempérament, mon caractère. C'est vrai que les cours que j'ai reçus à l'Aikikai, moi, j'ai pas connu au sensei. Je suis arrivé, il venait de mourir. Le Doshu ne parlait pas de spiritualité. Yamaguchi sensei, non, enfin, bon, personne finalement. Mais quand même, il y avait beaucoup de messages qui passaient. Et puis les messages, ils passaient souvent un petit peu par les questions, quand on était au café, quand on était à droite, à gauche. Je ne pense pas qu'on peut tromper les gens avec de la spiritualité. Il y a toujours des beaux parleurs, il y a toujours des gens qui vont expliquer des choses extraordinaires. Bon. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça doit se passer, quoi. C'est facile, quoi, d'expliquer, c'est facile de prendre un livre, c'est facile bon. Mais par contre, être capable physiquement de représenter quelque chose, parce que c'est le propos de l'aïkido finalement,
je veux dire, c'est pas de la méditation, l'aïkido. Si c'était de la méditation, on ferait de la méditation. Si c'était du yoga, on ferait du yoga. Donc, c'est pas de la méditation, c'est une discipline qui tente à élever... Enfin, c'est comme tous les budo, c'est un système d'éducation. Et il y a des systèmes d'éducation qui sont relativement primaires et des systèmes d'éducation qui sont évolués. Je pense que l'aïkido, en tant que budo, est un système d'éducation évolué. Il est évolué en ce sens qu'il va essayer comment dire, de favoriser et de développer ce qu'on appelle les constantes de la voix, c'est-à-dire la notion d'attitude juste au moment juste, la notion de pureté, de sincérité, de respect. Donc tout ça qui sont des notions relativement, qui sont plus des concepts finalement, hein, un peu, je dirais pas morales, mais qui tendent vers le sens de la voix. Yamaguchi Sensei définissait l'aïkido comme une tentative, la recherche de l'idéal de perfection par le geste. Je trouve que c'est une belle phrase, hein, la recherche de l'idéal de perfection par le geste, avec un partenaire, adversaire, qui justement est là pour contrarier ce geste. Et malgré la contrariété, la contrainte de ce geste, il faut trouver un idéal de perfection, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de revenir à la notion de principe. C'est-à-dire que dans une discipline comme l'aïkido, il faut qu'on développe des principes qui sont des principes humains. Donc, pas des qualités, hein. Je vous parlais tout à l'heure des qualités. Les qualités, ça va être les réflexes, la rapidité, la vista, le coup d'œil, enfin des qualités de jeunes, mais qui vont toujours décroître. Les principes ne vont pas décroître. Donc, il faut mettre ces principes en application. Donc, le premier des principes, ça va être l'attitude. Pourquoi? Parce que l'homme, maintenant, il n'est pas à quatre pattes, il ne marche pas comme un singe, il est droit. Et c'est pas facile, parce qu'on voit des gens qui arrivent des fois qui sont normaux, qui se tiennent bien, qui se tiennent droit, et dès qu'ils font de l'aïkido, qui régressent presque sur le plan physiologique, quoi. Donc, il y a cette notion comme ça d'attitude. Il y a la notion de distance. La distance, la vision, c'est aussi comment dire, ce sont des principes naturels. C'est-à-dire que la chose qu'on va regarder, par rapport à la distance qu'on va prendre, donnera une attitude spéciale. C'est-à-dire qu'elle fond, c'est pas trop regarder. On voit bien un photographe, quand il veut photographier quelque chose, il prendra une attitude, une posture par rapport à la distance, par rapport, etc. Donc ce sont des principes. Ensuite, il y a le principe d'économie, qui est un principe très important. De tout temps, on a toujours essayé de faire plus facilement ce qui est avec plus d'efficacité, ce qui est difficile à faire. Ensuite, il y a le principe de respect de l'intégrité. Ça, c'est éminemment humain. C'est-à-dire que les loups ne se mangent pas entre eux, hein. Donc, il y a ce respect pour l'autre, il y a ce respect pour ça. Ça, l'aïkido l'apporte. Il y a le principe de technique. C'est-à-dire de tout temps, la technique est un principe. C'est-à-dire que de tout temps, l'homme a cherché à inventer des choses pour aussi faire plus facilement, etc. Donc, c'est l'accumulation de ces principes qui fait qu'un mouvement tend vers la perfection et donne de plus en plus un sens à l'humain. Alors, pour qu'une technique fonctionne en aïkido, c'est pour ça que ce n'est pas une question de style, quelquefois, ni de niveau. Pour qu'une technique fonctionne, ressemble à de l'aïkido, il faut qu'il y ait un ou deux principes, ne serait-ce que de la distance et de l'attitude. On fait rien, mais on a la distance, on a l'attitude. Si en plus on a un peu de technique, c'est bien. Mais il ne faut pas quitter un principe technique pour un autre. C'est-à-dire casser son attitude pour prendre, par exemple, de la technique, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de principes naturels qui interviennent dans une technique de façon à ce qu'elle tende le plus possible vers la pureté. Et il y a vraisemblablement, et c'est ça qui est intéressant, il y a vraisemblablement des principes auxquels on n'a pas encore pensé dans l'aïkido. Peut-être. Donc c'est à nous de les trouver. C'est pour ça que l'aïkido, c'est pas quelque chose de fini. Okay, I want to verify if it's correct or not, Pascal. For example, so we said that here something is wrong, you can understand easily. So I have to change the center. If I stop, it's here. Like a sword coming here. If you move, it's no problem. I keep the angle. But I don't open. I just go. Just go. So same thing now. I verify. It works. Now, if I go, I have to, he will not see this hand, right? He won't see it because it's a dead angle. So my choice is, I want to do slowly, I don't want to hurt him. But I have to take care to myself too, if I go slowly. That's why, maybe I can ask his hand. Okay. Understand?
And it's more peaceful for him and for me. I'm secure and I can control. But I need to verify if it's correct or not. I mean, if I move like that, I can verify it's not correct, okay? If I give my hands, he's going to use this one, tu tires à celle-là. So, the way you move is important. Okay? And ten shinage. Ten shinage. And after we do it very naturally. He comes. Alors, le fait, c'est que nous avons choisi de pratiquer un art martial. On a choisi de pratiquer un art martial. On n'a pas choisi de la danse, on n'a pas choisi autre chose. On a choisi un art martial. Donc, la moindre des choses, c'est de faire un art martial. Alors, le problème, c'est après de la définition de l'art martial. Bon, on a tenté de le définir plus ou moins, là, enfin bon. Donc, bon, l'aïkido, c'est un art martial très particulier, c'est l'art martial du pardon, c'est-à-dire, c'est l'art martial où il n'y a pas de compétition, où la destruction n'est pas comment dire, la visée première, c'est l'art martial de la résolution harmonieuse des conflits. Mais bon, la résolution harmonieuse des conflits est harmonieux, c'est par rapport à quoi, c'est par rapport à quelle situation, etc. En tout cas, on va dire que c'est la résolution la plus adéquate. Par mon caractère, j'ai toujours aimé la compétition. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait de l'aïkido, parce que j'adore la compétition. Si je joue au Scrabble, j'ai envie de gagner. C'est pas que j'aime pas, ça me dérange pas de perdre, mais j'aime cet aspect compétition. J'aime bien jouer au tennis. Bon, j'ai fait aussi un peu de boxe thaïlandais. J'avais envie à un moment de voir ça. Donc, et puis j'aime regarder ce que les autres arts martiaux. C'est pour ça que l'aïkido Expo m'intéresse, dans la mesure où on voit d'autres arts. Je me suis intéressé au karaté, enfin à la boxe, etc. Et à l'intérieur de tout ça, c'est difficile de trouver la place de l'aïkido, parce que bon, ça n'est pas l'équivalent de la boxe, loin de là, et ça n'est pas non plus de la danse, quoi. Enfin, donc il faut arriver à trouver une justification claire qui nous permette de continuer sans, comment dire, sans regret. Parce qu'il y a des gens qui peuvent très bien opter en disant voilà, moi l'aspect martial ne m'intéresse pas, parce que ceci, parce que cela, mais ils peuvent avoir des regrets quelque part, parce que bon, c'est jamais agréable de savoir que ce qu'on fait, c'est un art martial, mais que ça ne fonctionne pas. Alors je ne dis pas que l'aïkido est plus fort qu'autre chose, je ne dis pas que ça fonctionne mieux, je dis simplement que quand une technique ne marche pas, c'est pas la technique qui ne marche pas, c'est parce qu'on ne sait pas la faire. Oh, so we went like that, right? Now, in the middle. Under, in the middle, above. Above is Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo. In the middle will be Shohonage. Okay. That's okay. Omote, ura. Ura, voilà. Pascal. Omote. Okay. Urawaza. Soft. Hai, dozo. Alors, ça ne veut pas dire que moi, je sais les faire mieux qu'un autre, mais je sais qu'elles fonctionnent, je sais qu'elles peuvent fonctionner. Alors, pas toutes les techniques, évidemment, parce que c'est un système d'éducation. On apprend plein de choses, on apprend différents cas. Si vous voulez, plus les techniques vont être basées sur un système de compétition ou d'efficacité, moins il y en aura.
On voit bien en kendo, par exemple, bon, en kendo, il y a peu de techniques. Hein. Il y a ski, dos, main, côté, qui est la même technique finalement. En boxe, bon, il y a direct, uppercut, crochet, bon. Et en karaté, finalement, quand on fait de la haute compétition, il n'y a pas grand-chose non plus, quoi. Par contre, dans les katas, il y a beaucoup de choses. L'aikyo, c'est le contraire. Il y a énormément de possibilités. C'est qu'on étudie beaucoup de cas. Alors, quel est l'intérêt d'étudier beaucoup de cas? Je pense que l'intérêt d'étudier beaucoup de cas, c'est de travailler un peu comme un éventail. C'est-à-dire qu'on essaye de voir les choses de façon différente, un petit peu comme dans l'ancien Kenjutsu, dans les anciennes écoles, dans tel cas on fait ci, dans tel cas on fait ça, etc. Mais il ne faut pas les séparer. C'est-à-dire qu'au départ, l'éventail est comme ça, et on utilise toutes les techniques. Mais à un moment, le sens commun est identique. C'est-à-dire que la sensation qu'on doit avoir dans toutes les formes différentes doit ramener toujours à la même chose. C'est ça qui est intéressant, c'est parce que ce n'est pas une seule chose qu'on intéresse. Ce serait qu'une seule chose. Bon, on dirait c'est normal que ça ramène à la même chose. Là, on étudie, bon, des fois, Yokomen entrée intérieure, Yokomen entrée extérieure, Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, etc. Bon, et finalement, on étudie tout ce qui est périphérique, c'est-à-dire tout ce qui pourrait arriver, qui n'arrivera certainement jamais, mais qui nous permet à chaque moment de comprendre quelque chose. Donc l'éventail, pour l'instant, il est comme ça. Donc toutes les techniques sont là, et on voit que à un moment, il y a un creuset commun et ça arrive à la même chose. Mais ce n'est pas tout. Dans l'action, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Dans l'action, c'est l'éventail qu'il faut refermer. C'est-à-dire que le creuset commun, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il vient, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'il n'y a plus de différence. Donc à la limite, au départ, quand on va apprendre par exemple, à faire Ikkyo sur Yokomen, on va bien séparer les choses. Shomen Uchi, on va monter cette main, mais je pense que quand on aura quitté la périphérie pour vraiment avoir une communication directe sur l'axe du partenaire, que ce soit Shomen ou Yokomen, on pourra toujours avoir le même geste pour faire Ikkyo. Et à ce moment-là, les choses deviendront plus simples. Donc en ce sens-là, ça devient éminemment martial parce qu'il n'y a plus de choix. C'est-à-dire que le choix, il s'impose de lui-même. On n'est pas un computer, on n'est pas en train de dire il m'attaque comme ça, je vais faire ci, il m'attaque comme ça, je vais faire ça. C'est pas ça du tout. After, it's more. Okay. Soft. Okay. Okay. I kind of feel it. And always check. Up. And soft. Oh, côté geishi. You. Any technique. Oh. Close your eyes. Okay. Zoom. Straight. Soft, always soft. We have time. Hey, good. Hey. Very good. Over there. Hey. Over there. Okay. Over. Okay. Good. Magnifique. Yep. Hey. Hey, thank you. On est dans une situation où à un moment, comme disait Yamaguchi Sensei, do demoi. Tout est bon, il n'y a pas de problème. Vous faire comme ça, il n'y a pas de problème. Et on devient très très libre. Donc dans ce sens-là, c'est éminemment martial dans la mesure où la recherche de la liberté, c'est-à-dire la liberté dans sa façon de circuler, la façon de discuter avec les gens, dans sa façon de rencontrer des gens, est quelque chose de martial. Mais pour acquérir la liberté, il faut avoir une confiance. Et la confidence en anglais, s'acquiert justement à travers la pratique. Alors, bon, c'est peut-être un petit peu long ce que je dis, mais quand je vais pratiquer, je vais essayer de faire en sorte de développer ces techniques, alors sur les techniques de base, donc de voir un petit peu toutes les formes, mais dans chacune de ces formes, au départ, j'essaye de ne pas avoir d'ouverture. Quelle que soit la forme d'entrée, de ne pas avoir d'ouverture. Wakiganai, comme on dit en japonais. Hein, de ne pas avoir d'ouverture. Alors, ne pas avoir d'ouverture, ça ne veut pas dire seulement pour soi-même.
ne serait-ce que pour ne pas créer chez l'adversaire ou chez le partenaire la mauvaise idée qui m'obligerait à le punir. C'est ça. Donc, cette préservation de l'intégrité, elle joue dans ce sens-là. Ensuite, quand on va commencer à travailler un petit peu plus, la façon dont se place par rapport au partenaire, donc par rapport à la situation, est un placement martial. Donc, on ne bouge pas n'importe comment. Le placement est un placement martial. Et à partir de là, on va développer un système qui sera un système qui suivra toujours ces concepts, quoi. Donc on essaiera toujours de se placer de la façon optimum, de la façon où il n'y a pas d'ouverture et où on puisse toujours enchaîner les techniques, quelle que soit ensuite la forme d'attaque. Kokyuho. Ok, ça va les genoux, non? Okay. Oh, pardon, sorry. Ne monte pas, ne monte pas. Ok. Allez, dozo. Ok, excuse-moi. Sorry, last technique. Par rapport à ma formation, bon, je pense que bon, il y a la formation d'aïkido bien sûr, il y a mon caractère, le fait aussi que j'ai beaucoup travaillé le kenjutsu, le kashima shinryu avec Inaba Sensei, a beaucoup influencé cette façon de voir parce que les techniques sont très directes. Contrairement à certaines techniques d'aikiken que j'ai travaillé aussi, bien sûr, j'ai fait pas mal avec Saotome Sensei, bon, puis aussi avec d'autres sensei, qui sont souvent des techniques, je dirais, négatives, c'est-à-dire où on tourne toujours autour du partenaire, etc. Le kenjutsu, c'est très direct. Donc, cette façon d'être immédiatement dans l'instant, cette façon de, comment dire, d'aborder le combat, au sabre, bien sûr, je pense, a beaucoup influencé ma façon de faire l'aïkido. Okay, thank you very much. I'm sorry if it's a little bit too difficult for some of you, but just to show some different techniques. Okay. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Christian, vraiment merci beaucoup. Notre conversation était passionnante pour moi parce que je te connais depuis une trentaine d'années, mais j'ai jamais eu l'occasion de parler longuement comme ça et de comprendre ta façon de penser et tes expériences au Japon et ce que tu as fait en France et la théorie de ton Aikido. Et j'ai beaucoup de choses à penser maintenant après avoir parlé avec toi. Et vraiment, je te remercie beaucoup. Bien, merci également. C'est à moi de présenter tous mes remerciements à ton équipe, à ta femme et puis à tous les participants. J'ai eu beaucoup de plaisir à venir ici et cette interview m'a donné la possibilité de m'exprimer et c'est vrai que c'est assez rare que les professeurs d'aïkido puissent comme ça dire un petit peu ce qu'ils ont derrière la tête. C'est souvent uniquement des techniciens. Donc merci pour cette opportunité. Merci, j'en suis très content. Merci. Dans la pratique de l'aïkido, il y a tout un ensemble de déplacements, en particulier le taisabaki et le tenkan. Et souvent, on devient assez rapidement prisonnier du taisabaki. C'est-à-dire que le taisabaki, qui consiste à aller sur un point et pivoter par rapport à ce point, ici, à force de pratique, devient une habitude et qui souvent peut devenir une habitude négative. C'est-à-dire qu'on aura souvent tendance à repartir sur l'extérieur, ce qui n'est pas incorrect. Mais en fait, il y a 4 directions. L'idée, si vous voulez, au départ, c'est d'aller sur un point. Quand on est sur ce point, choisir une direction ou une autre direction. Donc, quand on arrive sur un point, on peut soit repartir ici à 90 degrés ou à 180 degrés, c'est un taisabaki classique. On peut arriver sur un point et continuer à avancer par rapport à ce point. On peut arriver sur un point et reculer par rapport à ce point, ça fait 3 directions. Et il y a une direction qu'on oublie tout le temps, c'est cette direction-là, parce que par habitude, on a tendance à pivoter.
Donc il faut commencer à maîtriser un déplacement un petit peu différent qui consiste à aller sur un point et avec un changement d'appui repartir sur notre direction. Donc il y a une grosse différence entre ce mouvement ici, bien sûr qui peut être plus grand, hein, qui peut être ici, et puis une technique qui consiste à changer ce genre d'appui. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est aller sur un point et bouger avec cette jambe. Donc là, ce que je vais tenter d'expliquer, c'est cette façon d'aller ici à l'intérieur du mouvement et couper à 90 degrés. Par exemple, le partenaire vient saisir l'épaule, on va dans un premier temps entrer sur l'intérieur, contrôler l'axe, et au moment opportun, ici on viendra changer à 90 degrés. Donc finalement, on a ce déplacement. Entrer, couper à 80 degrés. Et on ne pourrait pas faire la même projection ici si on avait un déplacement extérieur. Donc l'idée, c'est d'entrer sur l'intérieur comme si on allait couper. Et bien laisser aller ce bras. Éventuellement, utiliser les deux bras, c'est-à-dire et tourner. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité avec le même déplacement, une attaque Yokomen Uchi. Donc on entrerait sur l'intérieur. On peut imaginer qu'on est un petit peu juste avec cette main, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, supposons qu'on n'arrive pas ou qu'on ne veuille pas venir contrôler avec cette main. À ce moment-là, on changerait les appuis et on reviendrait sur le même déplacement. En action, ça donnerait ce genre de mouvement. Ce genre de mouvement. Si on veut garder le même déplacement, par exemple, sur Shomen Uchi ou bien sur Jodan Tsuki, on va dire Jodan Tsuki, on aurait de la même manière une entrée intérieure, et au lieu de fuir de ce côté-là, on ferait un changement immédiat et pour venir couper. Qui pourrait être de cette manière-là, mais qui pourrait également être légèrement plus bas. Cette sensation. Donc là, on a des applications. On peut avoir les mêmes applications sur un travail de pied, par exemple. Sur un Mawashigiri, plutôt que d'avoir un mouvement, ne bouge pas, plutôt que d'avoir un mouvement dans lequel on tournerait comme ça, on a un mouvement, on entre au cœur de l'action et qu'on vient couper. Mais vraiment un mouvement qui entre, c'est-à-dire qu'il faut vraiment ici venir bousculer le partenaire. Alors, là, on était sur des frappes directes, que ce soit Shomen, Yokomen, et on avait une entrée directe, mais on peut imaginer le même déplacement, par exemple sur Kata Tedori, c'est-à-dire aller construire de cette manière-là et revenir de l'autre côté. À ce moment-là, on aurait ce genre de technique. Entrer et tourner. Encore une fois, je vais monter un petit peu plus maintenant. Et la sensation d'entrer et de tourner. Même chose sur l'épaule. Et sensation ici d'entrer. Et la seule possibilité ici de tourner et de couper, c'est de bouger ses jambes, c'est-à-dire de revenir. Et là, on a l'application de la même manière. Une saisie, une coupe. Donc là, on a aussi la possibilité sur Yokomen de sortir très loin sur l'extérieur. Donc on voit bien, là, supposons on pèse sur la main, bien sûr on contrôle, on pèse sur la main, mais on ne peut pas quitter cette main. Si on quitte cette main n'importe comment pour essayer de la rattraper, elle va arriver là. Donc il y a un travail ici où le partenaire est concerné. Pas qu'un travail de main, c'est aussi un travail de déplacement. Donc si je vais légèrement plus vite, vous voyez, c'est un travail de déplacement. Et cette même action peut devenir une application sur une frappe, par exemple, très courte.
et plus direct, qui peut se faire avec la main, mais qui pourrait se faire aussi avec uniquement ce genre de travail. Donc on passe, grâce au déplacement, d'une technique très grande, ce qu'on vient de voir, d'une technique très grande, qui finalement est un kaiten nage. C'est-à-dire que j'utilise mes mains et mon déplacement pour faire un kaiten nage. À une technique d'application très courte, où on peut vraiment, ici, se déplacer. Alors maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce qu'on a vu tout à l'heure sur Katadoli, qui consistait à aller couper dans ce sens-là, c'est-à-dire aller couper dans ce sens-là, ça peut ensuite se décliner d'une autre manière. C'est-à-dire, ça peut ensuite se décliner d'une autre manière. Donc, c'est comment est-ce que les hanches, dans l'action ici, ici, vont bouger. Donc, si on le fait tout doucement, on a une entrée identique, mais pareil, un changement d'appui. Voilà. Christian Tissier, 7e d'année Kikai, je viens de Paris, France. Je suis donc à l'expo, à l'Aikido Expo pour donner quelques cours et puis pour une démonstration. Je suis très très heureux d'être ici, très intéressé également par tout ce que je vais voir, c'est-à-dire un ensemble de sensei prestigieux dans différents domaines, dans le Daitoryu, dans le Systema, dans le Jujitsu, dans le Nishio Aikido, que je connais un petit peu quand même. J'ai énormément d'intérêt pour toutes ces pratiques et pour tous ces sensei, et j'espère que nous allons passer un très très bon moment. Christian Tissier Shihan is 7th Dan Aikikai. He is a technical advisor to the French Aikido Federation, the official Aikikai representative for France, Belgium, Germany, and Holland. And what he will do with us today is give us his version of Bokken Kashima Ryu, along with traditional Aikido. Please welcome Christian Tissier Shihan.
down. Sorry. Yup. Allez, dozo. Nakajo Sensei n'avait rien à voir avec cela. Je pense même qu'il a essayé de me décourager un petit peu. D'une part parce que je pense qu'il voulait bien me garder auprès de lui, puisque bon, j'étais un jeune élève qui était relativement fidèle. Non, il faut se replacer dans cette époque. C'était l'époque de 1968 en France où il y a eu cette fameuse révolution plus ou moins étudiante, culturelle, etc. Et tous les jeunes qui avaient envie d'aventure. Alors, beaucoup d'amis à moi partaient plutôt vers l'Inde, vers Katmandou, enfin vers le Népal, voilà. D'autres partaient dans le Mato Grosso au Mexique. Peu de gens partaient au Japon. Bon, donc moi, il m'a semblé tout naturel de tenter ma chance d'aller au Japon. Je n'étais pas intéressé par Katmandou ni par les drogues douces, donc j'étais plus intéressé par le Japon. Au départ, je crois que j'ai lancé ça un peu comme une fanfaronnade, c'est-à-dire un peu pour me vanter, quoi. J'avais 17 ans, j'ai dit, bon, l'année prochaine, je pars au Japon, etc. Bon, j'avais pas d'argent, mes parents étaient des ouvriers, hein, donc bon, j'ai travaillé un petit peu, enfin un petit peu beaucoup l'été. Hein, je fais du déménagement, j'ai transporté des meubles. J'ai travaillé la nuit aussi à Rungis. Et puis quand j'ai eu la somme nécessaire, eh bien j'ai acheté le billet de train. C'était le train à l'époque parce que c'était impensable de pouvoir aller au Japon en avion. Enfin, il n'y avait pas la possibilité. C'était ou le train ou le bateau. Le bateau, le canal de Suez était fermé parce qu'il y avait des problèmes avec l'Égypte et voilà. Quelques relations internationales difficiles, donc le bateau mettait trop de temps, il mettait 2 mois et demi, alors que le train par le transsibérien mettait 3 semaines. Donc j'ai acheté mon billet de transsibérien et puis je suis parti, voilà. Donc je me suis dit, bon, peut-être je vais partir 6 mois et puis je reviendrai faire des études par la suite. Je pensais qu'en 6 mois, on devenait très fort en aïkido. Malheureusement, je me suis aperçu que, enfin malheureusement, heureusement, je me suis aperçu que c'était pas aussi simple. For example, katate ryote dori, kokyu-ho. There is many forms. Or you change your stance, try to go under, or you go directly down. For example, the partner wants to take my arm, and he wants to control my shoulder. That's the purpose of the grab, right? So in that case, just turn. Very strong. So now it's different because there is this hand. Before it was quite easy to go up. Now there is this hand. So he grabbed my hand, not my leg, not my body. So I try to use all my body. Not only my hand, all my body is moving. Exactly like if I wanted to take a sword, withdraw the sword, but I can't go. I have to turn and cut. You understand? So, and that kind of feeling, going up and cut. So, can go slowly and down. Hey. From here it's okay too. Strong, please. Don't try. Soft. And down. Bon, quand je suis arrivé au Japon, bien sûr, je me suis inscrit à l'Aikikai. Je ne comprenais pas trop ce que l'Aikido à cette époque-là, parce que c'était tellement différent de ce que faisait Nakazono Sensei. Je ne savais pas ce que ça voulait dire ne pas travailler avec les épaules, je ne savais pas ce que ça voulait dire les hanches. On m'avait beaucoup parlé de ki, de kokyu, alors que là, on ne me parlait pas de ki, on ne me parlait pas de kokyu. Suwariwaza. Just shomeuchi or light contact. It's not basic. In basically we go outside, come back on the line. Now we just make an application, how we find the point of ikkyo. Just when you stand up. Okay, so I'm not pushing. I am on here. You want to stand up, I am under. You want to escape, I am on the other side. That kind of feeling.
So try to find the point. I mean, not pushing the partner like that, just turning. Merci d'être venu. Pour commencer, je voulais te demander de nous expliquer un tout petit peu comment un garçon de 11 ans a commencé à étudier un art martiaux en France qui n'était pas du tout connu à ce moment-là. Ah, pourquoi un jeune garçon peut devenir intéressé par l'aïkido? En fait, je voulais faire des arts martiaux, j'ai commencé par le judo. Et j'étais dans un dojo assez fameux de judo, qui était dirigé par un personnage assez gradé, mais il n'y avait pas de cours enfants. Donc j'étais avec des adultes. Et bien qu'on me disait, on me disait que le judo était une activité où il n'y a pas besoin de force, j'avais quand même un petit peu de mal avec les adultes. Et à côté du cours de judo, il y avait 2-3 personnes qui étaient habillées un peu bizarrement, avec des robes et puis des kimonos blancs, et qui faisaient des gestes qui, tout en étant des gestes martiaux, ne ressemblaient pas du tout au judo. Et bon, comme je semblais intéressé du fait qu'ils n'avaient pas beaucoup de monde, ils étaient 2 ou 3, ils se sont dit tiens, peut-être voilà un client supplémentaire. Donc ils m'ont demandé de venir avec eux, et puis je suis resté. Voilà, j'ai pas quitté l'aïkido depuis. Allez, shimasu. Vite. Allez. OK. Let's warm up a little bit. Hey, je veux dire véhiculer à travers sa personne. What we have done yesterday, at first, that was Katate Dori Tenkan-ho. Very basic Tenkan-ho. It means these 2 triangles, in fact, it's not open. So we keep this contact of triangles and we are relate center to center this point. After I moved, we are still relate center to center by this point. But it's not only this point on my 2 centers, it's this point on my 2 shoulders, or this point on my 2 hips, you understand? That's why if I go like that, I'm not really, I have no center, and I can't control his center. So that's why it's very basic Aikido principle. Contact and change, okay? And maybe you can just move your hips, but don't push the hand. If you push too much, he will take it. You're just pulling your hips here. And little by little, it becomes more natural. More natural. Sometimes you can drive. Just try to be together. Or just move. Oh, sorry. Move. Hey. Hi, warming up. Thank you very much. So yesterday, for warming up, we had another exercise. Coming 90 degrees at purpose, in order to understand that that is a maximum of constraint. So I understand I can't go directly. It's not impossible, but it's not clever. So it's better to study how to move your legs. So first, that kind of position, and turn. So katate dori, down, don't go up, straight, and down. And お願いします。
Aïe. Attitude. Down. Down, down. Okay. Oups. Down. Merci. Ok, genou. Hey, change. Okay, deeper. Hey. Hey. I can stand it. Okay, change. Hey. Very good. Hey. Mon premier professeur était un professeur français qui s'appelait Jean-Claude Tavernier. Ah, d'accord. Et qui, assez rapidement, peut-être 1 ou 2 ans après que j'ai commencé, nous a emmenés chez Maître Nakazono, qui venait d'arriver à Paris. Nakazo Sensei était un personnage assez étrange, au sens où il avait un passé d'arts martiaux relativement élevé, puisque c'était un très très bon judoka, relativement connu, il a fait un peu de karaté. Je pense que peut-être que l'activité qu'il connaissait le moins, peut-être c'était l'aïkido, mais il avait un très très fort charisme. C'était quelqu'un de très beau, qui avait beaucoup d'intelligence, qui en plus était très investi dans tout ce qui était médecine, bien sûr extrême orientale, et puis sur le Koto Tama. Donc il avait autour de lui un ensemble de gens qui lui étaient très dévoués. Et moi-même, indépendamment de la technique, évidemment, que je pratiquais avec lui, j'étais très attiré par la culture japonaise et puis par cet aspect un petit peu ésotérique que Maître Nakazono